Il y a un interdit de préparation de Shabbat à Chol. Je ne veux pas Shabbat, par exemple, après Souda Shlichit, par exemple, ranger, commencer à faire la vaisselle. Je vais faire la vaisselle maintenant, comme ça je gagne du temps sur Motzei Shabbat. J'ai un avion à prendre Motzei Shabbat, je ne vais pas laisser la maison complètement sale, je commence à nettoyer toute la maison, je fais la vaisselle, je n'ai pas le droit de faire cela, parce que Shabbat c'est Shabbat, on ne fait rien pour après Shabbat. Idem quand il y a un Yom Tov qui vient après, et c'est encore plus compliqué. Pourquoi? Parce que déjà Yom Tov va sortir tard, on n'a pas le droit ni de cuisiner, ni de mettre la table, ni rien du tout. Shabbat reste Shabbat, on ne fait rien de Shabbat pour Yom Tov. On reste tranquille jusqu'à ce que sorte la nuit, il fait déjà nuit, et là, on dit Baruch HaMavdil ben Kodesh le Kodesh, les hommes vont aller prier Arvit, mais la maîtresse de maison et ses fils, elles sont là, tous ceux qui veulent aider à la maison, ils attendent qu'il soit vraiment nuit. Une fois qu'il est nuit, ils disent Baruch HaMavdil ben Kodesh le Kodesh, et peuvent commencer à préparer ce qu'il faut pour Yom Tov. Ceux qui vont Rabbeinu Tam, alors ils devront attendre Rabbeinu Tam pour les melachot de Horaïta. Ce qui est des Rabbanan, ils pourront déjà faire avant, d'accord? Dès qu'il fait nuit, ils pourront faire les melachot des Rabbanan, ils devront attendre Rabbeinu Tam pour faire les melachot de Horaïta. Maintenant, qu'est-ce que ça concerne? Ces choses, on appelle ça Achana, préparation de Shabbat et Yom Tov. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut ne pas faire? La majorité des choses qu'on ne peut pas faire, mais des choses qu'on peut oui faire. Maintenant, je vais donner quelques exemples. On n'a pas le droit, comme j'ai dit, de faire la vaisselle pendant Shabbat pour utiliser ensuite ces ustensiles Motzei Shabbat, à Yom Tov. Par contre, si le fait de laisser la vaisselle comme ça avec toute la saleté, ça va amener des bestioles, des cafards, des fourmis, etc. Ou ça dégage une puanteur vraiment insoutenable. Ça sent mauvais dans la maison. Dans ce cas-là, c'est plus maintenant le cas normal, c'est pour maintenant que tu le fais, donc tu peux faire la vaisselle maintenant pour cela. On ne peut pas préparer la table, déjà je dis ça aux Toranim aussi ici, ceux qui doivent préparer, on ne peut rien préparer de la table pendant Shabbat pour Yom Tov. On ne peut pas, les Gabaïm de la synagogue ne peuvent pas préparer le Sefer Torah pour la lecture de demain. On a lu Nassau, on prépare maintenant la lecture de Yom Tov, on ne peut pas, c'est une préparation. On ne peut pas à la synagogue préparer maintenant pendant samedi après-midi, on va sortir maintenant tous les Sidourim de Yom Tov, ainsi que les livres des Tikkunim, mais le Tikkun de la nuit, etc. On a tous ces Sidourim là. Tout ça, on doit le faire déjà vendredi après-midi ou une fois que Shabbat est sorti. On a le droit de faire des choses par automatisme. On ne pense pas qu'on fait maintenant pour Yom Tov. C'est des choses naturelles qu'on fait normalement et ce n'est pas une achana, pas de préparation pour Motzei Shabbat ou pour Yom Tov ou même Shabbat pour Chol. Par exemple, quelqu'un lit un livre, il a fini, il le remet dans la bibliothèque. Pourquoi il le remet? On pourrait dire que c'est une préparation, ça va, parce que c'est par automatisme. Il ne pense pas que c'est une préparation maintenant pour Motzei Shabbat. J'ai fini, je remets, c'est une chose qui est normale. Quelqu'un peut aller dormir Shabbat pour avoir de la force pour la nuit de la veillée. Il peut le faire, mais il ne peut pas le dire. Je ne vais pas dire maintenant, ok, on va dormir pour avoir de la force pour ce soir. Ça n'a pas le droit. Tu vas dormir sans rien dire. Parce que, ok, dormir, on peut dormir à Shabbat, c'est pas interdit. Quelqu'un peut sortir de chez lui Shabbat pour aller faire la prière de Arvit de Yom Tov. Il sort déjà Shabbat de chez lui, il a les clés, il garde les clés dans la poche. Un endroit où il y a un hérou, bien sûr. On peut porter pendant Shabbat. Quelque part, pourquoi il prend la clé? Pour qu'il puisse rentrer après à la maison. Yom Tov, d'accord, c'est une préparation. Mais vu que ça se fait par automatisme, c'est pas maintenant je prépare ça, c'est sa façon normale d'aller, on sort, on prend les clés avec on ferme la maison, on ne va pas laisser ouverte. Donc les poskim ont dit que c'était permis. On peut de façon naturelle, ce qu'on a sorti du frigo maintenant, est sorti maintenant pour servir. Je peux le remettre au frigo. Quelque part on pourrait dire peut-être non, tu prépares, pourquoi tu mets au frigo? Pour que ça soit bon et frais pour Yom Tov. C'est permis, parce que tu ne peux pas laisser dehors pour que ça pourrisse, etc. C'est permis de remettre au frigo. Tu as sorti une glace maintenant pendant Shabbat, tu veux en resservir Yom Tov, tu peux la remettre maintenant dans le congélateur, tu n'es pas obligé de laisser la glace à l'extérieur. Tout dépend de la carrière que vous avez eu à ce moment-là. Vous pouvez dire, je fais des choses de façon automatique, mais non. C'est très bien qu'il va faire ça pour... non, si tu prends maintenant par exemple, je prends un exemple, tu vas comprendre. Prends maintenant des boissons qui sont à l'extérieur, qui ne sont pas fraîches. Et je les mets maintenant dans le frigo pour qu'elles soient fraîches à Yom Tov. C'est interdit. C'est permis si je le fais suffisamment tôt pendant Shabbat,
quelques heures avant la nuit. Je mets maintenant au frigo une quantité qu'on peut dire c'est encore pour Shabbat. On a du monde, il y a des gens des invités qui peuvent venir, etc. Donc je mets maintenant 2-3 bouteilles, on va dire, je mets au frigo, c'est pour Shabbat. Et moi je sais que c'est pour Yom Tov. Mais ça va parce que ça peut passer comme si c'est pour Shabbat. Ça va. Maintenant moi je prends maintenant 2 paquets de 6 bouteilles, d'accord, je mets comme ça, tac, dans le frigo. C'est pas pour Shabbat, c'est Motzei Shabbat, ça c'est interdit. Pourquoi ? Parce que c'était à l'extérieur. Mais quand j'ai une bouteille maintenant qui est dans le frigo, je la sors. C'est normal que je la remette dedans. Est-ce que je pense maintenant que c'est vraiment pour Motzei Shabbat ? D'abord, ça se peut que c'est pour Shabbat lui-même. Ensuite, c'est parce que je veux garder ça au frais. C'est un automatisme. Quelqu'un, il a pris, il remet à la place. Tu comprends ? C'est un peu différent. Plus que cela, je peux sortir déjà des aliments du congélateur pendant Shabbat pour Motzei Shabbat. Pourquoi ? Parce que le fait de sortir un aliment du congélateur, je ne fais rien de spécial. Je le pose ici. Ah, c'est vrai, il va dégeler. Alors, par cela, je fais une préparation, mais c'est automatique. C'est pas moi qui suis venu maintenant et je commence à secouer pour qu'il dégèle. Le mettre sur la plata pour qu'il chauffe, c'est interdit. Ça, c'est clair. Mais mettre à dégeler, c'est permis. Donc, par exemple, beaucoup de maîtresses de maison veulent le pain qui reste frais. Comment elles font ? Elles le mettent au frigo. Les plats pour Motzei Shabbat, au frigo, au congélateur, d'accord ? Elles sortent maintenant quelques heures avant Yom Tov. Alors, c'est bien de faire ça d'abord quelques bonnes heures avant Yom Tov. Comme ça, on peut dire que c'est aussi pour Shabbat, comme avec les bouteilles. Et on les pose tout simplement sur le plan de travail, sur la table, sans faire plus que cela, c'est permis. Mais attention, il y a un problème aussi de borer. Très souvent, le congélateur est petit, et le congélateur, tout est mélangé dedans. Et tu prends maintenant les pains, tac, parmi, tu as encore d'autres choses, tu as d'autres plats qui sont pour le repas, pour un autre jour, donc tu prends ça et pas le reste, c'est borer. Ça, c'est interdit. C'est interdit. Il faut faire très attention, donc les choses qu'on voudra sortir pendant Shabbat, pour Motzei Shabbat, soit dans le congélateur, un endroit séparé où je prends tout d'un coup, comme s'il n'y a pas de boré, il n'y a pas de tri. Si c'est mélangé, je ne peux pas le prendre, c'est interdit de la Torah. D'accord ? C'est extrêmement grave. Tu prends maintenant des choses dont tu n'as pas besoin maintenant, mais plus tard, d'un mélange, c'est un tri, c'est interdit de la Torah. Quand j'ai dit qu'on pouvait sortir des choses du frigo et du congélateur pendant Shabbat après-midi pour Motzei Shabbat, pour Yom Tov, faire attention de ne pas faire boire, etc., c'est à condition qu'on ne peut pas faire ça Motzei Shabbat. Par exemple, j'ai le plat qu'on va manger ce soir, hein, il est congelé. Si je sors maintenant, une fois que la nuit est tombée, il n'y aura pas le temps de dégeler jusqu'au repas. Dans ce cas-là, je peux déjà le sortir avant. Mais si ce sont des choses qu'on pourra sortir Motzei Shabbat, et ça sera bien pour le repas, il y aura le temps, suffisamment de temps pour que ce soit prêt pour le repas, là, je n'ai pas le droit de faire ça pendant Shabbat. Mettre les habits de Yom Tov pendant Shabbat. La halakha dit que c'est bien d'avoir des habits à Yom Tov qui sont plus beaux que ceux de Shabbat. Si tu as le choix maintenant, un beau costume, un très beau costume, le beau costume est pour Shabbat, le très beau est pour Yom Tov. Pardon ? Yom Tov, c'est un jour de Simcha. Ouais, ça a moins de Kedusha que le Shabbat, mais c'est un jour où il y a plus de Simcha, pour ce qu'on est autorisé de cuisiner. Pourquoi on t'autorise de faire la shrita Yom Tov, on t'autorise de cuisiner, de faire des grillades. Prends une daf. Pourquoi une grillade ? La grillade, c'est meilleur que la daf. Non ? Pour beaucoup de gens. D'accord ? Donc, on a autorisé des choses qui devraient être interdites normalement, rien que pour la simcha de Yom Tov, la joie de Yom Tov. Donc, mettre des beaux habits, ça fait partie aussi simcha de Yom Tov. Est-ce que j'ai le droit de mettre les habits de Yom Tov juste avant que Shabbat sorte pour aller après la synagogue des habits de Yom Tov ? Normalement, il ne faut pas agir ainsi. C'est permis, mais il ne faut pas agir ainsi parce que c'est trop clair que tu fais pour Yom Tov. Mais celui qui fait comme ça, c'est quand même permis. Le mieux, il faut essayer de mettre les habits de Yom Tov encore, on va dire, 1 ou 2 heures avant la sortie de Shabbat. Comme ça, déjà, tu peux dire c'est pour Shabbat. Maintenant, à Shabbat, c'est les beaux habits. Tu profites aussi pendant Shabbat des habits de Yom Tov. Donc ça va. Ce n'est pas une préparation pour Yom Tov, une préparation pour Shabbat. Au final, ça ne devient pas un habit de Shabbat après ? Tu as mis les beaux habits Shabbat, c'est pas interdit. Tu les gardes pour Yom Tov. C'est pas intéressant. Celui qui a... Moi, j'ai un seul beau costume, d'accord ? Alors, regarde mon beau costume. Et pour Shabbat et pour Yom Tov, il n'y a pas de problème. Donc, je n'ai pas le droit de prendre les plats et les mettre sur la plata, les chauffer déjà pour Yom Tov. Mais on peut le faire pour les enfants. Les enfants qui ont faim, ils veulent à 6h30, 7h du soir déjà, ils veulent manger, on veut les coucher. Tu ne peux pas les faire attendre jusqu'à 9h, 10h, etc. Ils ne vont pas manger froid. Donc, tu peux, pendant Shabbat, de façon permise, il y a des façons de mettre à chauffer les plats pour Shabbat qui est permise, qui est interdite. Donc, bien sûr, on ne peut pas faire un chilou Shabbat. De façon qui est permise pour Shabbat de faire chauffer, tu peux faire chauffer parce que c'est pour les enfants et on peut faire chauffer pour les enfants, même si ça sera, on va dire, à la limite, c'est déjà un peu juste avant Yom Tov, eux ils vont manger pendant Yom Tov, mais dès qu'il y a eu le coucher du soleil, c'est permis parce que pour les enfants, on ne va pas être trop marmé, on ne va pas être trop dur. Baruch Adonai, Amen.